puisse reprendre le service. Dans l'actualité également, Mbonda, plateforme politique acquise au changement, a vu le jour ce vendredi 26 août 2022. La cérémonie officielle de la signature de la charte de membres a eu lieu à l'hôtel du Fleuve. L'essentiel à retenir avec Efran Zila. Il faut donc les compter parmi les forces vives de l'opposition en RDC. Et c'est Mbonda, la nouvelle plateforme du changement qui a officiellement lancé la bataille de la conquête du pouvoir ce vendredi 26 août à l'hôtel du Fleuve Congo. Changer les paradigmes de la gestion de la Res Publica, tel est l'objectif primordial. Nous nous engageons à poursuivre ensemble et vigoureusement ce combat dans la conjonction de nos forces pour aboutir à une unité de nos actions citoyennes, politiques visant à la conquête du pouvoir, avec un programme commun qui a pour axes fondamentaux rompre avec le passé et refonder l'État inexistant, respecter et faire respecter les lois de la République, concourir à l'expression du suffrage, de l'organisation des élections libres, transparentes, inclusives et crédibles, dont les résultats reflètent le choix des électeurs, et cela dans le respect du délai constitutionnel. Jerry Loubala, le coordonnateur de la plateforme, ainsi que Damien Terranova, ont tour à tour exhorté les membres à la sérieuxité et à l'amour du pays. Ça fait plusieurs années, nous avons eu plusieurs espoirs en pensant que si nous laissons passer un tel, c'est alors que nous aurons les saluts. Ce que vous allez faire aujourd'hui, mes amis, va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Peut-être pas immédiatement, mais dans l'avenir. Voilà pourquoi nous demandons votre sérieux. Parce que si vous ne faites rien, il n'y aura rien. Je viens de retenir une citation de Mamadou Ndala qui dit « Un grand homme est celui qui sait se sacrifier pour les autres ». Il faut donc noter que la plateforme Mbonda pour les changements est une plateforme politique regroupant les partis politiques, associations politiques, sociétés civiles et tant d'autres. Dans un autre registre, à la fonction publique, un agent de l'État a été appréhendé le jeudi 25 août 2022 avec 34 cartes bancaires qu'il utilisait frauduleusement pour percevoir le salaire de ses collègues. Plus de détails avec Roski Misenga. Un agent public de l'État qui percevait frauduleusement les salaires des autres fonctionnaires via une détention illégale de 34 cartes bancaires a été surpris ce jeudi 25 août 2022 au guichet d'une banque de la place située à la 7e rue Limitée. Interrogé sur son forfait, les concernés a avancé des arguments fallacieux et non convaincants devant le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. C'est-à-dire ma femme à Salaka et moi qui n'a pas vu la yaka à Dixablo. Nga mope baja na biso so baza na ba problème na ba petit commerce nga musu na sala ba part musala ba rapi ko defanga yimbongo siko tellement ba kima mingi na ba mbongo confiance ça te opese bo ba futi aya mala de la ki de la rappel prochain alors là comme tout ça ba ministère moko so ningo velo na nga to velo kwa madame nanga osimbi carte na yo na code na yo e ba futa biso biso to ça ministère mon message ko ya yepa nanga na ke na zimbongo na zongi nango na zimbongo nanga na longoli na zi oya yo na pesi pesi nga na za yo na kitaka na bank oya 7e ligue. Pour le VPM Jean-Pierre Liaou, ces faits sont d'une extrême gravité et c'est à la justice de nous clarifier. C'est une anomalie. On est tous d'accord, vous avez un citoyen congolais avec autant de cartes qui peut se présenter. Enfin, moi je ne connais pas une seule banque dans mon Kili qui peut accepter ces genres d'opérations. Hein. C'est-à-dire que Yomoko Motokei n'a plus de 30 cartes au se pointer devant guichet à banque. Et puis, on l'obéit, on va nyongo bato, bazana ba nyongo dangai. Et puis, on dit qu'au foot à yodo, t'as la solde de combien? Ah, 700 000, 400 000. Bazo bimisela ombongo, bimisela ombongo, on a 30 cartes, au rambale nyonso au kangi, et puis au keinayo. Na fonction, na administration publique, et l'autre, ils ont bombardi sur les lois. Et la libre présence, c'est à bas fraudeur. Nous avons aujourd'hui dans toutes nos administrations des fonctionnaires au bazo futamato. Mais mbongo ezako bima. Ozomona ba liste mususu ezali wanaka ka ba liste au kanisa des fonctionnaires, donc les fonctionnaires fictifs. Mais des fonctionnaires réels
En attendant les enquêtes, le présumé fraudeur est entre les mains de la justice dans l'espoir qu'ils fournissent plus d'éléments afin que les réseaux derrière ces forfaits soient démantelés. Le fédéraux de Ensemble pour la République Sud Kivu était en séminaire de formation de 2 jours sur les renforcements de capacités. C'est la coordination provinciale du parti qui a organisé cette activité à Bukavu. Urbain Kabeï pour plus de détails. La ville de Bukavu, dans le Sud Kivu, a abrité le séminaire de formation idéologique des Ensemble pour la République. Il était organisé par la coordination provinciale de ce parti cher à Moïse Katumbi Tchapoué, qui coordonne Dieudonné Kambembe. Ce séminaire de 2 jours, soit de mardi 23 au mercredi 24 août 2022, concernait les présidents et vice-présidents fédéraux élargis aux mouvements des associations katumbistes affiliées à Ensemble pour la République. L'objectif était de renforcer les capacités des participants sur l'idéologie du parti en vue de leur performance sur terrain. Dieudonné Kambembe, coordonnateur provincial des Ensemble pour la République Sud Kivu, s'est dit très satisfait d'avoir bien armé ses soldats pour l'élection de Moïse Katumbi Tchapoué comme président de la RDC en 2023 et raflé plusieurs sièges à tous les niveaux lors des élections de 2023. Nous quittons ici en nous disant qu'en 2023, nous devons rafler beaucoup de sièges. Nous devons conquérir la présidence de la République, comme nous l'avons toujours dit dans notre slogan. Vous rentrez certes dans vos fédérations, mais vous ne rentrez pas les mêmes brebis. Nous ajoutons quelques fiches pour le travail de terrain. Le secrétaire général vient de décider de nous donner des assignations. Le moment est venu d'accélérer la cadence des adhésions ou des recrutements des membres au sein de notre parti. Les participants, quant à eux, contents d'avoir été sélectionnés et très satisfaits d'être formés, se disent prêts pour le combat. La formation a été très bénéfique pour les participants. Nous avons été vraiment édifiés. On nous a parlé de l'idéologie, de la devise du parti. On nous a dit beaucoup de choses. Avec cette formation, on nous a montré comment nous devons nous comporter sur le terrain. Je pense que les gens qui sont sur le terrain et qui vont nous suivre dans les prochains jours, ils seront aussi bénéfiques. Ils vont aussi bénéficier de ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui. Grâce à cette formation, nous sommes vraiment engagés à amener beaucoup de nouveaux membres au sein du parti, comme nous l'avons toujours fait. Je suis convaincu qu'à partir de maintenant, nous sommes équipés. Et comme nous sommes équipés, nous serons à mesure de répondre à certaines questions qui nous échappaient déjà. Disons que Félix Menda, secrétaire national en charge des veilles et protection des Ensembles pour la République et envoyé spécial du secrétaire général, honorable Dieudonné Bolenguetenge Balia, a invité la population à prêter main forte à la coordination provinciale du parti. Et le secrétaire général a jugé utile que je vienne à Bukavu participer à ce séminaire et voir comment ça se déroule, peut-être pour échanger avec d'autres provinces, parce que nous allons partout, essayer de leur dire comment les autres ont fait leur travail. Sinon, l'activité s'est terminée sous une note de satisfaction. Direction à présent la province de l'Ituri, une parade mixte FRDC-PNC a eu lieu ce vendredi à Bunia, tenue par le général-major Chirimwani Nkumba Peter.